Refaisons donc l'actualité du mois d'avril 2020. Tout commence bien le 6 avril avec ce double don que Jackie Kemble, maire de la commune de Tchang, fait en son propre nom. Il s'agit de 2 ambulances venues d'Italie. La cérémonie qu'il organise à l'hôpital de district de la ville consiste à remettre à cet établissement de soins un des 2 engins. Le docteur Joseph Fondop, qui dirige l'hôpital, dit merci et en profite pour signaler que la dernière ambulance de la structure hospitalière a cessé de fonctionner depuis 45 ans. Il m'est agréable de prendre la parole en ces jours solennels, marquant la remise d'un important don, à savoir l'ambulance à l'hôpital des districts de Tchang. Don qui représente pour nous un symbole. Pourquoi un symbole? Le dernier ambulance avait la carte grise bien conservée. L'ambulance bien conservée aussi avait les roues. Date du 13-10-1975. Et depuis cette date, l'hôpital des districts n'a jamais eu d'ambulance au rang des autres hôpitaux des districts. C'est pour ça que pour nous, c'est tout un symbole. Le neurologue ne manque pas de grainer une liste de doléances pour le compte de cet hôpital dont l'existence date du 28 novembre 1957. Par exemple, signale-t-il, la formation sanitaire a un besoin urgent en eau potable. Au sortir de l'hôpital de district de Tchang, Jackie Kemble convie ses invités dans la cour arrière du bâtiment principal abritant les services communaux. Il remet la 2e ambulance à l'organisation communale. Le 6 avril 2020, en dotant l'hôpital de district de Tchang d'une ambulance, Jackie Kemble, répondant à une doléance du directeur, promet que la commune dont il est le maire depuis février va régler le problème de façon durable. Il s'agira de construire un forage d'une profondeur de 110 mètres pour un débit de 4 mètres cubes d'eau par heure. Le 30 avril, soit 24 jours après, voici le maire à l'hôpital pour l'inauguration du dit forage. Un ouvrage réalisé par la commune et qui permettra à la structure hospitalière d'être autonome en matière d'eau, mais aussi de desservir les habitations situées dans son voisinage immédiat. Et dans son discours de circonstance, Jackie Kemble annonce que l'hôpital ne sera pas la seule organisation dont il s'agit d'étancher la soif. La commune entend construire un réseau de 8 forages dans la ville pour pallier à l'incapacité du concessionnaire national à donner de l'eau aux habitants de l'espace urbain de cette commune. La pandémie provoquée par le coronavirus tient aussi au mois d'avril une place plus qu'importante dans l'agenda du maire. Il sera par exemple obligé le 16 avril de prendre une décision pour interdire les jours de grands et de petits marchés, communément appelés en langue yemba Ngang pour la première catégorie et Meta pour la seconde. Une option pour éviter les grands rassemblements de personnes pouvant favoriser la circulation du coronavirus. Dans la lutte contre le coronavirus, la commune de Tchang, grâce à l'entregent du maire, reçoit le 22 avril un don de l'entreprise Azu SA du groupe Nanabouba. Une dotation qui comporte 10 kits de lavage des mains, 15 cartons de savon de 400 grammes, 15 cartons de savon de 180 grammes, 8 cartons de gel hydroalcoolique et un important lot de masques faciaux. Un jour avant le don de la société anonyme Azur, l'on apprend de la bouche du chef de district de santé de Tchang, le docteur Léon Takoudjou, que l'espace qu'il couvre a enregistré 3 cas d'infection au Covid-19. À ces dates-là, la maladie est suspectée chez 7 personnes. Une annonce qui vient rappeler l'urgence de respecter les mesures barrières.
C'est précisément pour barrer la voie à la propagation du coronavirus sur toute l'étendue du territoire de la Ménois que le préfet prend la décision le 30 avril 2020 par arrêté d'interdire sur le dit territoire l'entrée des dépouilles des personnes décédées ailleurs. Devant le caractère manifestement inapproprié de ce texte, il le corrigera quelques jours plus tard en précisant que les dépouilles interdites sont celles des personnes décédées de Covid-19. Ce maudit Covid-19 que personne n'attendait en cette année 2020 emporte malheureusement le 12 avril le docteur Bernard Momo à Yaoundé. Maire de la commune de Tchang de 2007 à 2013, ce haut commis de l'État coordonnait depuis 2014 le programme national de gouvernance logé dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Sur le plan traditionnel, il était le chef du village Lafi dans le groupement Forêt-Tchang. Et à peine se demande-t-on comment accepter ce brusque départ que Lucienne Momo, une de ses épouses, quitte elle aussi le monde des vivants, succombant à la même maladie. Cela s'est passé le 17 avril 2020, toujours dans la capitale du Cameroun. L'actualité triste née de la disparition brusque du docteur Bernard Momo a failli masquer la bonne nouvelle qui met un boom au cœur des populations du groupement Fodeta, l'un des 5 compte la commune de Tchang. Là-bas, les travaux topographiques démarrent en vue de la construction d'une microcentrale solaire qui produira 15 kW et d'une microcentrale hydroélectrique qui permettra de générer 120 kW d'électricité. Le tout sera complété par un réseau de distribution qui permettra de connecter les ménages de cette partie du territoire communal à l'électricité. Tout cela est la résultante d'un projet porté par Sola Hydrowatt, une entreprise spécialisée dans les énergies et dirigée par le professeur Joseph Kenfak, par ailleurs enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1. Celui-ci a soumis au guichet du Fonds des contre-valeurs suisses ce projet de construction de 2 microcentrales. Les financements suisses ainsi récoltés seront additionnés à la participation de la commune afin que Fodeta sorte enfin de l'obscurité. Enfin, 2 femmes ont permis d'avoir de quoi parler de Tchang dans ce mois d'avril 2020. D'abord le professeur, ou si vous préférez la professeure Marie-Thérèse Oum. Le 22 avril, à la suite d'un décret du président de la République, elle devient la première femme chef d'établissement dans l'histoire de l'université de Tchang. Celle qui a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de gestion en 1996 à l'université de Bordeaux 4 prend en effet place dans le fauteuil de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'unique université publique de la région de l'Ouest. En provenance de l'université de Douala où elle occupait le même poste, elle remplace le professeur Désiré Avom, nommé doyen de la faculté du même nom, mais à l'université de Yaoundé 2. La merveilleuse Joysa que le public camerounais a découverte dans la web-série Les Délits de Takam nous a permis de sortir du mois d'avril 2020 en chantant. Le 30 avril, elle met en ligne sur sa chaîne YouTube une version acoustique qu'elle a concoctée pour la chanson intitulée Les mêmes choses de Loco. Et c'est avec ces notes de guitare que nous vous remercions d'avoir regardé un mois à Tchang consacré à avril 2020. À rester sur Tchang Hebdo.